théorie, Castres est qualifié de petit pousset, mais vous me le rappeliez tout à l'heure, une finale se passe rarement comme on l'a prévu. Et oui, parce qu'il y a une donnée qui est la donnée émotionnelle. Ce match est l'aboutissement d'une saison, parfois d'une carrière de joueur de rugby, pour venir ici, chercher ici le Saint Graal, c'est-à-dire ce bouclier de Brennus. Et parfois l'émotion, ça sublime le talent, parfois ça l'inhibe. On ne peut pas le savoir avant le coup d'envoi, la réponse c'est tout à l'heure, sur le terrain. Le bouclier de Brennus est là, il est en train de faire le tour, chose dans le camp toulonnais, chaud d'ambiance ce soir avec des conditions de jeu idéales. On va découvrir tout de suite les acteurs majeurs de cette 114e finale de Coupe d'Europe avec la composition de Toulon. Un seul changement, il est en première ligne. Karl Lehmann revient au poste de pilier droit, pilier gauche Sheridan, talonneur Sébastien Bruno. La deuxième ligne du RCT, Bakis Bota, le désosseur et le voltigeur Nick Kennedy. La troisième ligne, là aussi il y a du brutal, Dani Rosso et Fernandez Lobé encadrent l'ancien Castrais, Chris Mazoé. La charnière du RCT qui fait rêver, Frédéric Michalak et Johnny Bigot, Johnny Wilkinson, capitaine du RCT ce soir. La paire de centre, un grand classique, Matt Guito associé à Mathieu Bastaro. Le triangle derrière, Alexis Palisson et Rudy Wolf aux ailes. L'arrière du RCT ce soir, c'est Dylan Armitage. Toulon en route pour un éventuel doublé, ce qui n'est plus arrivé depuis 1996 et Toulouse. Et cette image forte, les mots du capitaine Johnny Wilkinson pour le groupe toulonnais mobilisé qui a envie de tout rafler cette saison. Et ce soir, il faudra batailler dur face à une belle équipe de Castres. Aucun changement dans le 15 de départ avec une première ligne composée de Tomo Epo, Brice Mac et Wiongi. L'attelage en deuxième ligne, Sanson et Capo Ortega. La troisième ligne, Diarra Caballero aux ailes de cette troisième ligne. Anthony Classent, troisième ligne centre numéro 8. La charnière du CO avec Rory Cocotte, le deuxième meilleur réalisateur du championnat, associé à Rémi Thalès, tout fraîchement convoqué avec l'équipe de France. La paire de centres complémentaires, Seremaya Baye, l'ancien Clermontois champion de France en 2010, et Romain Cabane. Le triangle, derrière, Marc Andreu, Romain Martial et Brice Dulin qui a été excellent lors de la demi-finale à Nantes contre Clermont. Cette équipe de Castres a des atouts, a des armes ce soir. Regardez cette image, ils se sont tous tenus en rentrant au vestiaire. Castres veut écrire son histoire, c'est la fin d'une épopée, disaient les entraîneurs. Fabien, ce soir c'est peut-être ce soir organisé par la Ligue nationale de rugby. Max Guazzini a repris les affaires en main, il a fait un grand spectacle et on va vous laisser vivre en ambiance la sortie des deux équipes, à commencer par les Castrés emmenés par le capitaine Rémi Thalès. C'est là qu'il faut se maîtriser, c'est là il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis chez les joueurs dans le couloir. C'est là qu'il faut rester froid. Stade comble, évidemment ce soir, beaucoup de supporters castrés. On en annonce 10 000 au stade, c'est-à-dire un quart de la population castraise. La sortie de Johnny Wilkinson, le capitaine du RCT. Le bouclier de Brennus est là. Qui de Castres ou de Toulon succédera au stade toulousain ce soir, au Stade de France? Ces images sont fortes, Fabien Galtier. Vous parliez des regards, ça donne la chair de poule. Et c'est là qu'il faut tout maîtriser, il faut rester froid, il faut rester lucide, pas être emporté par l'émotion. Un match ça peut se gagner ou se perdre dans le couloir.
J'essaie de voir les regards, j'essaie de voir qui essaie de dominer l'autre, son vis-à-vis. Les Toulonnais froids, les Castrés peut-être le regard un peu plus humide. Ils sont déjà passés par là à Dublin, les Toulonnais. Ça leur donne peut-être un petit avantage ce soir. Espérons que les Castrés ne seront pas trop pris par l'enjeu de ce match et de ce bouclier de Brennus qui leur tend évidemment en première ligne pour le RCT. L'arbitre de ce match, Jérôme Garcès, c'est sa première finale. Il est assisté ce soir de monsieur Gahuzer et Clouté, l'arbitre vidéo, et monsieur Bonour. C'est l'heure maintenant du coup d'envoi de cette 114e finale de top 14, coup d'envoi donné par Rémi Thalès. C'est parti. Renvoi tendu contrôlé au pied par Frédéric Michalak qui va tout de suite occuper le terrain. Il ne trouve pas la touche, mais Rory Cocotte bien placé. Ballon remonté par le demi-mêlée Castrais dans la profondeur. Delon Armitage est là. Premier échange de coups de pied. On sent que les joueurs sont tendus, se sont refroidis un petit peu, n'ont pas la précision et ne trouvent pas les zones qu'ils cherchent. Fernandez Lobé, un des joueurs dont on ne peut pas se passer à Toulon depuis maintenant 2 saisons et qui a réussi à libérer ce ballon. La percussion de Sébastien Bruno. Libération de Frédéric Michalak dans le tempo avec Matt Guiteau qui est en position d'ouvreur. Matt Guiteau qui a essayé de passer les bras. Il est repris par Christophe Sanson. Mathieu Bastaro, coup de pied contré. Bakis Botas est couché sur... Ce premier contrôle au pied pour Michalak. Le joueur qui lance la première attaque, c'est Fernandez Lobé qui lance la première offensive des Toulonnais qui touche à 5+1 avec un relayeur Chris Mazoé. Les Castres est l'un des meilleurs alignements. Yannick Caballero est l'un des meilleurs contrants en touche, mais les Toulonnais amorcent une première offensive avec la percussion de Mathieu Bastaro. Première incursion dans les 22 mètres du RCT. Michalak pour Guiteau avec le relais maintenant de Fernandez Lobé. Ballon mis au sol. Deuxième temps de jeu. Michalak avec Mazoé. Gros temps fort là des Toulonnais. Chris Mazoé, ancien capitaine de Castres, qui fait des dégâts dans la défense du CO. Ballon à la disposition de Frédéric Michalak. Le drop peut-être, non? La chandelle de Johnny Wilkinson. Dans le but, ça va être chaud pour Brice Dulin. Arrête volé à Marc accordé. Il a été solide sur la ligne des 40 mètres. On revoit ici la charge de Mathieu Bastaro. Ouais, qu'on utilise un premier attaquant pour essayer de fixer et d'avancer. Ça a un avantage des Toulonnais qui avancent. Restez sur la ligne, les gars. Brice Dulin qui lui aussi rejoindra l'équipe de France à l'issue de cette finale. Lancé Sébastien Bruno, prise de balle Kennedy, ça c'est un grand classique. Ah ouais, ils ont trouvé leur... Donc il y a un avantage en cours, les Castrés qui ont écroulé ce môle. Et on est sur des déjà-vus à Dublin. Johnny Wilkinson, 364 points cette saison en top 14. Il n'avait pas remporté de titre en club avant cette victoire à Dublin. Vous disiez dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, Fabien, qu'il était au sommet de son art. Il passe rarement à côté dans les matchs du style demi-finale ou finale. Il a rarement le mauvais match à ce niveau-là. Il y a un peu de vent, je crois. Il a un peu de vent de face. Ce geste qu'il fait quotidiennement 2 heures par jour, vous êtes allé le voir s'entraîner, Mathieu. Et Johnny Wilkinson trouve le poteau, c'est peut-être un signe, mais ce ballon est récupéré par les Toulonnais avec Mathieu Bastaro, bien servi par Matt Guiteau. Les Toulonnais à 5 mètres de la ligne d'en but de Castres. Fernandez Lobé en position de demi-mêlée qui lance Sheridan à la charge. Aussi l'inverse. Oh là là. Carleman refoulé par Rory Cocotte, il va falloir qu'il se sorte de là. Le demi-mêlée Castrais, il y a un bras tendu, avantage en cours pour les Toulonnais qui jouent, qui envoient du jeu, ça ne profite pas. On reviendra à une nouvelle pénalité. Les Castrais un petit peu indisciplinés. Et Matt Guiteau qui est venu. Ça c'est la faute, il y avait déjà faute par là. Il faut remonter un peu plus haut. Monsieur Garcès qui a dit à Rory Cocotte que c'était la 2e fois qu'il ne se sortait pas de la zone placard plaqué. Qui a touché le poteau, le rebond et puis Matt Guiteau qui est venu. Fais-les pousser un peu, fais-les pousser les bleus un peu. Qui est monté derrière la faute, voilà, la faute des Castrés sur le plaquage. Celle-là, je pense que oui, ça devrait aller. Il devrait la mettre.
Même vous avec vos bottines, vous la passez celle-ci. Ouais. On en connaît d'autres capables de les mettre à cette distance. Il rate jamais. 2 fois d'affilée. Johnny Wilkinson ouvre le score dans cette finale après 7 minutes de jeu. C'est tout. Ouais. Un sur un ball, une sur une mêlée, un sur un ruck. Exactement. Renvoi effectué par Thales dans les bras de Dani Rosso. Attention s'il se lance. Capacité à utiliser ce ballon et puis les crochets intérieurs. Voilà, les crochets intérieurs de Baye qui ne va pas très vite mais qui est capable de casser la ligne par ses crochets intérieurs. Seremaya Baye, 16e titularisation cette saison. En championnat, il a été sacré il y a 3 ans ici avec Clermont. 43 sélections avec les Fidji. Il a fait une très bonne demi-finale lui aussi contre Clermont. On va revenir à cette mêlée. La première avait été à l'avantage des Toulonnais. Introduction Frédéric Michalak. C'est compact côté toulonnais. Ouais. Et évidemment on sollicite Mathieu Bastaro pour avancer et créer un point de fixation. Il avance, il reste sur ses appuis. Ouh là 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 là. L'en avant de Matt Guito. Et vous le disiez Fabien dans la transmission, 9-10, il y a des soucis. Là oui. C'était Matt Guito. Il ne se trouve pas. Il y a l'hésitation, ils étaient côte à côte. Il ne s'attendait peut-être pas à recevoir ce ballon, Guito. Rare de voir faire ce type d'erreur à ce type de joueur. Comme coin de finale, ça lui pèse aussi. Et très 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 bonne mêlée pour les Castrés, qui en général savent bien utiliser ces sorties de balles, notamment avec la scène, avec Andreu souvent positionné comme premier attaquant. Ils ont quelques mouvements très intéressants au sortir de ces mêlées. Et pour l'instant la mêlée Castrez n'est pas conquérante, mais peut-être sur cette mêlée à 5 mètres. Introduction Rory Cocotte. Bonne poussée collective, avantage en cours, bras tendu de Monsieur Garcès. Ils ont fait l'effort, les avants de Castres. À l'époque évidemment Michalak jouait à l'ouverture. Voilà ce qui va faire du bien au Castré. Ces 2-3 minutes avec ces 2 ballons de récupération et cette pénalité récupérée va leur permettre de se libérer, de rentrer dans ce match. Et cette mêlée aussi, bonne mêlée, notamment avec un côté gauche. De cette saison, il a des envies d'ailleurs, il est très sollicité. Toulouse aimerait bien le récupérer, mais rien n'est fait pour l'instant. L'indemnité de transfert est considérée trop importante par les Toulousains. Ça fait 10 mois qu'on annonce partant. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements sur le marché des transferts, on en reparlera tout à l'heure. C'est partie du nouveau rugby, du rugby business où on négocie les mutations. Voilà, on devient un petit peu comme le football sur le même modèle. On rachète des contrats. En attendant, Rory Cocotte passe cette pénalité et Castres égalise après 14 minutes de jeu. 3 partout ici au Stade de France. Et pour l'instant, cette finale qui tient toutes ses promesses. Vous voyez ici, comme contenu, des statistiques, des sondages, les meilleurs tweets tout au long de ce match. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet pour avoir des infos complémentaires sur cette rencontre. Ah mais voilà, on n'aura pas. Vous nous le faites donc à la française, Armitage. Hermitage. Ils doivent faire attention les Toulonnais parce qu'ils cherchent à faire des passes au contact, ce qu'on appelle des passes off-load. Et ça fait 2 fois qu'ils se font piéger sur des passes au contact. Les Castrés sont à l'affût en défense. Mêlée introduction, Frédéric Michalak, mêlée stable pour l'instant. On va pouvoir lancer le jeu avec Johnny Wilkinson pour Bastaro qui est sollicité sur tous les ballons d'attaque des Toulonnais. Il est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Michalak avec Pakis Bota face à Anthony Claassen, un duel de Sud-Africains. Et encore une très bonne défense derrière de Seremaya Baye. Manqué de soutien, Bota. Les Toulonnais qui mettent un peu de temps à se déplacer sur les zones de collision après 2-3 temps de jeu. Et Baye qui était en position d'abord, un très bon plaquage qui a fait tomber le porteur. Un peu moins vite qu'à l'habitude. C'était l'une des questions, l'une des interrogations avant ce match. Pouvait-il enchaîner 3 matchs de très haut niveau, de très haute intensité et être toujours au même niveau de jeu? Ouais. On n'a pas la réponse. Cocotte libère pour Thales avec Romain Cabane face à Johnny Wilkinson. Il reste sur ses appuis. A pu transmettre à Brice Mac. Oui, ils peuvent contester le ballon et le récupérer, les Toulonnais. Nouveau turnover. Monsieur Garcès a vu un en avant castré. Ce sera donc une mêlée pour Toulon. Gros plan sur Dani Rosso, lui aussi un gros gabarit. La zone des rucks, là, vous allez voir la zone des rucks est très travaillée par les Castrés qui n'arrivent pas à sécuriser le ballon. Et derrière, Dani Rosso qui avait récupéré le ballon. La charge de Claassen, la bonne défense de Chris Mazoé qui de suite se met en position de contest. Ce sont des joueurs qui maîtrisent totalement leurs gestes défensifs et offensifs.
Allez, n'hésitez pas pour désigner le talent d'or Société Générale. Vous en avez l'habitude lors des matchs sur France 2. Vous appelez le 36-32. Vous envoyez 1 si le joueur est dans l'équipe de Toulon, 2 si le joueur est dans l'équipe de Castres par SMS au 7 21 21. Bonne mêlée toulonnaise bien négociée avec Mazoé qui libère pour Michalak dans le fermé. Et la bonne course à hauteur de Delon Armitage. Michalak pour Fernandez Lobé avec la percussion de Koudriashvili. Bonne défense de Brice Mack. Et les libérations sont difficiles là pour Toulon. Très bonne défense castraise. Qui consomme énormément d'attaquants et pas de solution. Oh, le drop, il a pris 2 pas en arrière. Johnny Wilkinson. Mais ça passe à côté a priori. Et Brice Dulin a même remonté ce ballon pour dégager le camp de Castres. Et il ne trouvera pas la touche. C'est encore un bon ballon à négocier pour Delon Armitage qui les apprécie par-dessus tous ces ballons de relance. Côté fermé, c'est trompé de sens. Botta pour Rosso. Capo Ortega a arraché ce ballon au sol, mais monsieur Il est sanctionné par un carton jaune. Et oui, le plaqueur qui ne s'est pas sorti de la zone de plaquage. La règle dit bien que le plaqueur doit lâcher évidemment le plaqué, se remettre sur ses appuis pour essayer de contester le ballon alors que l'on voit le drop de Wilkinson passer. dans son élément, et il aime bien aussi ce Stade de France où il nous a fait souvent des misères. C'est parti pour Wilco et cette fois-ci c'est bien parti, il manque un tout petit peu. Non, on alterne le bon et le moins bon. C'est vrai qu'on a eu un petit moment de panique. Malheureusement, là, Johnny la loupe. Voilà, j'espère que ça va revenir. Merci Pierre. Et finalement ça fait 2 pénalités manquées, un drop, 9 points laissés en route pour Johnny Wilkinson. Chandelle tapée, Brice Dulin bien placé encore, récupère ce ballon, il est découpé littéralement par Mazoé qui a récupéré ce ballon, mais monsieur Carcès pénalise. Bien sûr que non. Mazoé. Il est sorti de la zone de plaquage. Le ballon est lâché. Koudriashvili et un lancer à suivre pour Brice Mack, ancien joueur de Béziers, Montauban. Agen, c'est sa 2e saison à Castres. Il a suivi évidemment le duo d'entraîneurs Laurent Labitte, Laurent Travers, qui, je vous le rappelle, quitteront à l'issue de cette saison le CO pour rejoindre le Racing Métro. Bonne prise de balle, c'est propre, hein, ce que font les Castrais en touche. Tente d'amorcer un ballon porté maintenant avec Capo Ortega qui a les clés du camion. Cocotte réclame ce ballon. La chandelle. Pour l'instant, le jeu au pied n'est pas assez précis côté Castrais. Et Rodi Wolf est à la relance. Attention, il a mis les cannes. Rodi Wolf qui revient intérieur, pris dans son dos par Thalès. Wilkinson avec Matt Guito. Main avec Mathieu Bastaro qui fait la différence encore, qui a tenté de passer les bras. Mais là, il y a un en avant de passe. Et ce sera une mêlée. Belle attaque des Toulonnais, bien défendue par les Castrais. Pour le moment, on est sur une partie du match où les équipes se neutralisent. Des offensives certes avec Rodi Wolf, mais derrière un manque de continuité. Pas de décalage, pas de surnombre assez important pour créer de grandes brèches dans les défenses. Pas mal l'arme des ballons portés mais qui sont contrés sur ce lancement. Vont-ils dévier ce coup-ci ou vont-ils tenter de contrer? Ah ça y est, ils dévient. En tout cas en touche ils font un sans faute. Pour l'instant les Castrais. Thalès avait tenté d'attaquer la ligne d'avantage. Il y a peut-être du surnombre. Andre avec Cabane qui revient intérieur et toujours ce rideau rouge imperméable. Les piliers. Matt Guito aussi qui s'envoie. Peut-être ici avec Wyongui. Puissant. Mise au sol et pénalisé parce qu'encore une fois cette défense de Toulon est redoutable. Un plaqueur et un joueur debout pour contester le ballon. C'est l'une des clés de la réussite de la saison de Toulon. Pour le moment les Castrais, ballon en main, n'arrivent pas. Qui a déjà été sacré 2 fois champion de France. On le retrouve pour cette introduction en mêlée. Elle est propre la mêlée côté toulonnais. Ah mais la libération 3 contre a été 2. difficile. Wilkinson maintenant dans le fermé. Les petits crochets. Ouf. Énorme plaquage de Rémi Thalès. Il n'y a pas de faute. Bon plaquage de Rémi Thalès qui est un gros défenseur qui a bien chassé Wilkinson. Et une fois de plus l'action est avortée. Il y avait une mêlée qui était propre mais
Elle a tardé à être jouée. Wilkinson qui a essayé de relancer ce ballon. Bien chassé par Thalès. Ah, évidemment, la réaction du public de Toulon quand on touche à Sa Majesté. On râle, mais ce plaquage, il est dans les règles. Il n'a pas aimé. Wilkinson, c'est un compétiteur. Ah, mais Rémi Thalès marque son territoire et c'est bien aussi. Allez, Toulonnais qui vient de perdre 2 ballons consécutivement. Et du coup, on a lancé devant. Voilà, avec Bakis Bota, Mathieu Bastaro qui fait la différence. Il a essayé de passer les bras, il est repris par Anthony Classen. Le relais boulet. C'est un festival, là, Faro. Ah, mais ça manque de soutien derrière. Ça manque de vitesse d'exécution derrière pour profiter des brèches que crée Mathieu Bastaro. Wilkinson que l'on retrouve dans les 22 mètres de Castres. Ballon libéré par Frédéric Michalak. On a perdu la vitesse là. Et on va travailler avec Rosso tout de suite bien pris par Diarra, vigilant en défense. Il n'y a plus de vitesse. Pas replacé sur la largeur côté toulonnais. Mazoé en 1 contre 1 face à Baye. Michalak, la libération pour Armitage. Ils sont en sous-nombre en attaque là, les Toulonnais. Ils ont du mal à franchir aussi. À se repositionner, à se replacer collectivement. Et on sent de l'approximation dans les transmissions. Nick Kennedy, stoppé net. D'ailleurs peut-être un peu touché sur cette action. On va surveiller ça. Regardez le bon contest encore des Castrets qui vont peut-être récupérer la possession du ballon. Et Michalak qui colle pas assez au ballon. Fernandez Lobé, finalement ce ballon qui vit dans les mains toulonnaises. Ils ne gagnent pas la ligne d'avantage. Ils ont la possession. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à mettre de vitesse. Rosso, un peu isolé là. Et oui, c'est logiquement qu'il est pénalisé. On le sentait venir. Ils sont un peu supérieurs avec le ballon, mais n'arrivent pas à faire la différence. À l'image de Mathieu Bastaro qui trouve un soutien même main avec Hermitage qui est venu et derrière pas de continuité, à nouveau le ballon perdu. Attention parce que là ils étaient à 2 doigts de se faire contrer. Ouais, et l'en avant n'est pas du tout évident. donc Ça va remettre une couche auprès. Henri Cocotte l'hiver pour Thalès. Le petit coup de pied par-dessus, c'est bien fait pour Baye. Monsieur Garcès ne bronche pas a priori. Et il y a peut-être un en avant de Frédéric Michalak derrière. Oui, il y a un avant de Michalak. Oui, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et Bernard Laporte est déjà quasiment dans les vestiaires. Suit les dernières secondes de cette première période dans les couloirs. Monsieur Garcès a rappelé à l'ordre Henri Cocotte pour lui dire d'arrêter d'aller mettre des petites nuquettes à Frédéric Michalak en le chambrant. Ouais, ça commence un peu à le chauffer, Frédéric Michalak, et il n'a pas tort. Il le branche. Ouais, et puis Fred lui dit bon, ça va. Un petit peu. Ça fait partie, Fabien, de la psychologie du demi de mêlée. Voilà. Flexion. Qu'on a le dessus aussi psychologiquement, mentalement sur son vis-à-vis. Sur la sirène, cette introduction en mêlée des Castrets qui ont l'opportunité peut-être d'inscrire les derniers points dans cette première période. Bonne défense de Dani Rosso. Le drop de Thalès. Oui, il est en position, mais Rory Cocotte la joue perso. Et l'exploit de Rory Cocotte juste avant la mi-temps, qui va planter un essai entre les mains. La roublardise du numéro 9 de Castres, qui était en train de brancher Frédéric Michalak il y a quelques instants et qui a surpris tout son monde en feintant. C'était un vrai essai de demi de mêlée. Avec la fête de passe, tout le monde attendait Thalès dans l'axe, le ballon mettait du temps à sortir. Vous allez voir Chris Mazoé qui va anticiper, Bakis Bota qui va anticiper. Fête de passe et sous les poteaux. Alors là, je vous disais, marquer des points avant de rentrer au vestiaire, ça peut faire basculer une finale, et c'est ce que vient de faire Cocotte, tout seul comme il l'a fait souvent au cours de la saison. Et de 8 pour le 9 Cocotte, qui marque cet essai dans cette finale et qui donne l'avantage pour la première fois au Castrets juste avant la pause. Coup de tonnerre ici au stade. Premier tournant du match, juste avant de rentrer au vestiaire. Comment les Toulonnais vont-ils digérer ce quart d'heure? Évidemment, cette transformation passe. Castres 10, Toulon 3. Monsieur Garcès renvoie les deux équipes au vestiaire et c'est Castres qui pour l'instant qui fait son match comme d'habitude, très régulier, très propre.
Allez, c'est parti. Le coup d'envoi de cette deuxième période donné par Johnny Wilkinson. À la réception de ce coup d'envoi, on va retrouver Anthony Claassen. Sortez rouge. Ballon bien protégé par le troisième ligne de Castres, le Springcock. Et le dégagement de Thalès, contrôlé au pied par Alexis Palisson, qui va servir Chris Mazoé. Pas de soutien, il va perforer droit devant. Bon plaquage, libération Michalak pour Wilkinson, Guito, Armitage maintenant. Pris par Romain Cabane, ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. Wilkinson à nouveau avec Sheridan face à Wiongi. Ils viennent les jouer au près après plusieurs temps de jeu, comme ils l'ont fait en première mi-temps, mais ils ne trouvent pas de brèche, pas de solution, pas de surnombre. Il y a un petit en avant de passe là, et Kisbota d'ailleurs n'a même pas contrôlé ce ballon. Kisbota à la percussion. Michalak, libération pour Fernandez Lobé. Wilkinson maintenant qui repique intérieur. Johnny Wilkinson qui tente de faire la différence un petit peu seul. Sébastien Bruno avec Matt Guito, tête baissée sur Rémi Thalès, solide en défense. L'ouvreur castré ce soir. Chris Mazoé pris aux jambes par Romain Cabane. Delon Armitage qui se propose de plus en plus et qui fait la différence encore une fois sur cette action. Il est entré dans les 22 mètres de Castres. Michalak avec Rosso lancé comme un frelon dans la défense castraise. La réaction de Toulon peut-être. Gros déblayage de Sébastien Bruno, la libération tarde un petit peu. Frédéric Michalak demande à travailler au près avec ses avants. Chris Mazoé face à Sanson. Gros temps de jeu du RCT. Michalak pour Fernandez Lobé et cette finale qui s'anime maintenant. Guito en position d'ouvreur et la défense pour l'instant tient bon du côté de Castres. Michalak pour Sheridan. On plaque à tour de bras, notamment Romain Cabane. Michalak, mauvaise transmission là un petit peu dans les chaussettes pour Rosso et Caballero l'a pris à la cheville. Ils ont la possession mais ils n'arrivent pas à mettre de la vitesse, ils ont du mal à se relever les Toulonnais. Il y a Alexis Palisson qui réclame ce ballon sur l'aile, mais il y a un gros travail là sur cette zone de rug des Castrais et d'ailleurs ils sont pénalisés par monsieur Garcet, Joe Van Niekerk ici au gros plan. Cette pénalité elle a été rapidement jouée avec Mazoé, avantage toujours en cours. Michalak pour Bastaro. Bastaro qui a résisté à un plaquage, qui repique maintenant dans le fermé. Il est inarrêtable. Le bulldozer. Mathieu Bastaro stoppé à 1 mètre de la ligne. Intervention de monsieur Garcès qui pourrait sévir. Attention. Il fait avancer son équipe en permanence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monumental. 6 joueurs sont nécessaires pour l'arrêter. On a retrouvé Bastaroquette, littéralement. Il fait beaucoup de dégâts dans la défense de Castres ce soir et c'est parti de cette inspiration de Delon Armitage, on en parlait juste avant, qui a su créer la brèche. Corde de l'ange blond au pied d'or, Wilco. On dirait sa statue de cire au musée Tussaud à Londres. Là, quand il se prépare, ça passe sans problème. Johnny Wilkinson ramène le RCT à 4 points de Castres, 10-6 et des changements côté toulonnais. C'est parti pour le coaching. Vous en parliez tout à l'heure à la mi-temps. Eh bien, Sébastien Bruno laisse sa place à Jean-Charles Orioli au talonnage. Sébastien Bruno. Le renvoi effectué par Rémi Thalès côté Castrais. Ballon récupéré par Rosso. Bonne montée de Marc-Andreu. Michalak libère pour Mazoé et on sollicite en permanence Mathieu Bastaro, évidemment. Wilkinson. Bon jeu au pied du droit, il trouve une touche. Bonne prise de balle en début d'alignement. Cocotte. Coup de pied dans la boîte. Elle est bien tapée. On va aller se battre en l'air maintenant. Ouais, ils sont 3 Castrés à la réception de ce ballon, mais les Toulonnais le récupèrent. C'était un bon ballon de récupération à négocier peut-être avec Bastaro et cette longue passe de Johnny Wilkinson. Bastaro face à Cabane, un raffut. Orioli pour son premier ballon sert à Fernandez Lobé, le coup de la toupie de l'Argentin, ballon libéré. Orioli en position de demi-mêlée. Mazoé. Orioli à nouveau qui fait le boulot de Fred Michalak là, sur cette action. Kisbota qui a allongé la foulée, qui a pu servir son pote Rosso. Palisson poursuit au pied. Brice Dulin aura peut-être le dernier mot.
Il ramène en tout cas le jeu dans les 22 mètres de Toulon. Frédéric Michalak demande à Armitage de se placer, peut-être pour une relance. Il a des cannes. Donne Armitage qui repique, qui résiste à un plaquage. Mazoé, Fernandez Lobé pour Bastaro, replacé, mais il y a un homme avant de passe. Et Sébastien Thiouz-Borde, lui aussi ancien Et ça Castres. l'avait pas mal réussi en finale face à Clermont-Ferrand de coacher assez tôt quand l'équipe est un peu amorphe comme cela. C'est évidemment bientôt le Tour de France sur les antennes de France 2 et les Castrais. C'est intéressant à jouer. Je trouve qu'on a dégarni le côté fermé, côté toulonnais. Je vois pas d'ailier dans le côté fermé. Ça, c'est un truc que Cocotte aime bien utiliser lorsqu'il n'y a pas de demi-mêlée. Non, il ne le fera pas. Voilà, ça sera un lancement classique avec Thalès pour Romain Cabane au centre du terrain qui a résisté au plaquage, qui passe les bras maintenant pour Anthony Classen qui accélère. Et les Castrais qui vont revenir quasiment sur la ligne des 22 mètres de Toulon. Belle accélération de Castres. Auré Cocotte peut quand même libérer pour Thalès. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Thalès sur le pas maintenant. Cabane pour Diarra. Il y a un 2 contre 1. Diarra, s'il peut servir, il a conservé ce ballon. Stop à 5 mètres de la ligne du RCT. Quelle occasion. C'était un 2 contre 1, vous l'avez dit. Hop, hop, hop. Et un en avant là de Rory Oh là Cocotte. là 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 là. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Et Monsieur Garcès à l'avantage des Castrais. Je profite juste de ce petit arrêt de jeu pour vous le rappeler, je vous l'ai déjà dit en première mi-temps, mais allez sur notre site internet France TV Sport.fr parce que vous avez plein d'anecdotes, de fiches techniques sur les joueurs. Les meilleurs tweets, c'est le second écran en temps réel sur France TV Sport.fr. Quelle action, Et Cabane qui est un maître à jouer à Castres, qui a réussi à résister au plaquage dans un premier temps et faire jouer. Et puis là, il décale sur un pas. Diarra, très important dans le jeu de ligne de Castres. Cabane joue très juste. Droit, le regard haut. Ah, c'est le régulateur un petit peu de... Voilà. Elle passera. Ça doit vibrer là du côté de Castres dans les rues. Parce que Cocotte a l'occasion de redonner 7 points d'avance au Castrais. Il en a passé des tonnes cette saison dans cette position. Buteur très fiable et il a évidemment la puissance. A-t-il la précision? Le poteau lui aussi. Un poteau partout entre Wilkinson et Cocotte. Ballon récupéré par Rosso. Lâchez bleu maintenant, lâchez. Voilà. Ça va, Ils sont Lali inséparables ces deux-là, Cocotte et Wilkinson. Thiouz-Borde pour Armitage depuis son embut. Il a un long jeu au pied, Armitage. Ouais, énorme. Il fait du bien, hein. Il fait vraiment du bien à Toulon aujourd'hui en défense. Et son jeu au pied. Dulin. Sortez, La sortez, chandelle, sortez. elle est bien tapée parce qu'elle est juste devant la ligne des 22 mètres. Dans les airs, en plus, il est au combat, mais Fernandez Lobé a le dernier mot. Thiouz-Borde pour Mathieu Bastaro qui va encore résister à un plaquage avant d'essayer de servir. Rosso, il y a un en avant entre les deux joueurs. Pierre-Yves Revol aux côtés du Prince de Monaco qui doit commencer à y croire, lui qui était président Il a de hésité. Castres il y a 20 ans. Il a hésité, Mathieu Bastaro a donné le ballon dans un premier temps, il a porté un petit peu et ensuite il a fait la passe un peu trop tard alors qu'on voit le beau duel gagné par Fernandez Lobé. Un poteau partout. Ouais. On se rapproche. Sur cette même mêlée, ils ont bien lancé le jeu les Castrais. Introduction Rory Cocotte, pour l'instant la mêlée est plutôt stable, même si ça tourne un petit peu. Elle est contrôlée Fermé. par les Castrais, le fermé de Rory Cocotte. Il l'a fait. Oh, le tic-tac. Il l'a fait. Le tic-tac, c'est sa finale à Rory Cocotte pour l'instant. Il n'y avait pas d'ailier dans le fermé, je vous l'avais dit sur la précédente. Wiongi qui fait du grabuge lui aussi dans la défense de Toulon. Libération lente, on va C'est capable probablement de le- travailler auprès avec Pour le les gros. retraiter. Tomé au pont qui est tombé au sol là. Cocotte libère pour Thalès. Il y a du monde dans la ligne avec Cabane. Le petit coup de pied rasant dans le dos de la défense. Et à la course, il y a Andreux. Mais ce ballon qui sort en touche. Oh là 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 là. C'est le temps Encore fort des une Castrés. occasion. Temps fort des Castrés. Et Mourad Boudjelal, il va peut-être refaire le coup de Dublin. Il va aller prendre Et- un taxi et sortir du stade. Pour l'instant, il est dans le Et couloir, Cocotte qui s'est fait la valise, le fermé, il l'avait vu. Et les Castrés qui sont en place. Et un lancer chaud à négocier Ah pour ouais. Orioli. Je suis pas sûr qu'il ait lancé en touche depuis qu'il est entré en jeu. C'est bien assuré avec Fernandez Lobé. C'est bien fait, c'est propre. Hein. Mazoé, oh mais là il a perdu le ballon. Aïe aïe aïe, il était à quelques centimètres. Rémi Thalès, c'est pas terminé pour les Castrais. Quelle occasion d'essai encore. Rory Cocotte
Il regarde à droite à gauche, il a servi Yannick Caballero, il est en sous-nombre. Pour l'instant il résiste et il a perdu le contrôle du ballon. Oh là là, ils ont eu 3 balles de match, les castrés. 3 balles de match pour les castrés. Incroyable séquence, Rémi Thalès, il a tendu le bras mais il n'a pas pu aplatir, un peu comme Wesley Fofana en demi-finale de Coupe d'Europe l'an dernier. Hésitant, qui cherche à faire une passe au contact sans dominer le placage. Et Rémi Thalès qui est... Oh là là. C'est Johnny Wilkinson qui l'a arrêté. Le Toulonnais qui joue avec approximation. À quoi ça tient? Quelques centimètres et pour l'instant a gagné le ballon en l'air. Dulin qui est encore devancé par Fernandez Lobé qui règne dans les airs. Très bon en l'air, très bon en l'air. Sheridan relève ce ballon face à Diarra, adepte du French Freak, mais là il met la tête dans le guidon. En défense, Van Niekerk avec Kennedy qui résiste pour l'instant au plaquage de Brismack. Libération anti-Houseboard un petit peu gêné et un avantage en cours pour les Toulonnais. Matt Guito chassé par Cabane, ça ne profite pas Monsieur Garcés. C'est Rudy Wolf, mais il l'a expliqué parce que Stéphane Armitage peut selon lui aussi jouer 3 quarts centre. Là il va falloir un ailier. Donc à l'aile vous avez Mermoz. C'est tout. Matt Guito peut jouer à l'aile. Ouais, modifier sa paire de centre et quand on connaît l'importance du Guito dans l'animation offensive, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure option. Elle est importante celle-là pour cette tentative de Johnny Wilkinson. Allez, c'est reparti pour Johnny, ça va frapper le poteau, ça le heurte. Deuxième poteau pour Johnny Wilkinson. Pas en réussite ce soir, il faut dire qu'il prend aussi des pénalités très lointaines. Il prend le jeu tout seul. Attention, il a été peut-être gourmand, attention le côté extérieur. Ouais, Palisson qui revient dans le trafic, là pour l'instant il s'en sort, il est pris par Sanson. Mazoé. Alors, il y a une énorme défense. Des Castrés qui viennent couper aussi les extérieurs avec Romain Cabane souvent en pointe. Encore en avant. Encore une pénalité, ils vont pas la jouer, je pense pas. Ouais, mais l'indiscipline commence à... Ils vont prendre l'avantage. Attention au carton jaune. Attention. Être problématique pour Castres alors que Brice Dulin se plante. Il a le dernier mot. En attendant, on le retrouve en position à un petit peu plus de 40 mètres des poteaux castrés. C'est le chant des sirènes au Stade de France qui accompagne cette pénalité de Johnny Wilkinson. Cette fois-ci, ça passe. Et Toulon est de retour à 1 point de Castres. Fin de match garanti. Ouais, ne partez pas. Partez pas. Restez là. Au Stade Félix Mayol, Allez, le renvoi de Rémi Thalès. Les Castrais n'ont pas concrétisé dans leur temps fort. Et du coup, Toulon est de retour à 1 petit point. 12 minutes à jouer. Et on n'a pas encore l'identité du futur champion de France. Belle touche encore trouvée par Wilkinson qui va occuper le terrain de suite. Il laisse pas le temps au doute de s'installer. Wilkinson, il en a raté une, il en a raté deux. Et celle-là, il l'a mise. Match. Oh là, attention à ce fond de touche mal négocié. Mazoé pour Wilkinson et Bastaro qui peut se lancer maintenant. Qui a trouvé Palisson. Bonne défense. Castrez avec Mazoé qui est chassé là par Rory Cocotte, mais très clairement Toulon est en train de remettre la main sur le ballon et sur cette finale peut-être. Wilkinson dans le dos qui trouve Matt Guito avec Dylan Armitage, retour intérieur pour Giovanni Kirk. Le coaching a apporté beaucoup de fraîcheur du côté toulonnais. Wilkinson, il a tenté l'interception. Rémi Thalès comme Cabane en demi-finale, ça n'a pas été un coup gagnant cette fois-ci. Pour l'instant l'avantage est laissé par Monsieur Garcès, sinon on reviendra à une mêlée. Wilkinson avec Guito. Oh, il y a des avants face à des 3 quarts. En défense, il y a du surnombre. Houseboard, Guito qui renverse. Ils n'avancent pas, les Toulonnais, ils n'avancent pas, ils ont la possession, ils ont plus de vitesse, ils mettent plus de vitesse. Mazoé qui repique au centre. Tête baissée, attention à ne pas se faire pénaliser. Il n'arrive pas à se sortir de la zone là. Yannick Caballero, ce sont des zones de... Pas de vitesse, un jeu au pied peut-être. Des zones dangereuses quand il y a Wilkinson en face. On le retrouve Wilkinson pour servir Mathieu Bastaro.
Bien pris par Romain Cabane qui fait un gros match. Grosse défense des Olivier Castriens, Azam qui scrute avec attention cette touche qui peut être un moment décisif dans Oh, cette elle est finale. contrée. Ouais, mais elle est récupérée Elle est dans un deuxième temps. Et attention parce que Tekori est lancé. 7-8 mètres à faire, avantage Pénalité. en cours. Ouais, Joe Pénalité. Van Niekerk. Le drop. On va tenter le drop. Rémi Tranquille. Thalès face au poteau. C'est haut, ça passe. Rémi Thalès qui passe ce drop et qui redonne 4 points d'avance à Castres. 13-9. Et le renvoi effectué par Johnny Wilkinson. Et là, on Bien rentre capturé. dans le money time, comme Bien on dit. capturé par le Romain Cabane. Pénalité à Pénalité nouveau. contre Oh là Toulon. là 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 là. Oh, ça commence à sentir bon pour les Castrais. Ouais, Romain ouais. Telet qui aimerait bien participer à la fête. Évidemment, lui qui a été formé à Bergerac, il est au club depuis 12 ans. Il a passé la barre des 3000 points, c'est un record mondial avec Castres. Pour l'instant, il est encore sur le banc. Il a observé le digne successeur Rémi Thalès qui a passé ce drapeau. Combien important à 8 minutes de la fin de ce match. Il les trouve les touches. Lancé Brismac. Ballon contrôlé pour l'instant sur la ligne des 22 mètres de Toulon. C'est sans doute le moment clé de cette finale. Si Castres concrétise sur cette action, Castres ferait un break. Il ne prend pas de risque, il joue au près. Thalès est encore peut-être en position de drop. Il refait le coup. Cocotte. Mais même s'il ne marque pas, il fait avancer son équipe, il lui fait gagner 10 mètres, il oblige la défense à reculer. Il fait un match énorme Cocotte aujourd'hui. C'est une cocotte d'or après le festival de Cannes. On cherche le drop de Thalès. Oh, c'était Coril, il s'est fait C'est comme découper. ça Cocotte s'est passé, feinte de Et passe. Thalès, bis repetita peut-être. Oh, ça passe pour Rémi Thalès, c'est énorme. Incroyable, deuxième drop d'affilée pour Rémi Thalès qui est peut-être en train d'assommer ce match et cette finale. 16-9, 7 points d'avance pour le CO. Et Cocotte encore qui s'était échappé, qui a fait avancer son équipe, qui a mis confortablement Thalès en position de drop. On parlait de concrétiser ces temps forts. Là, Castres en deux actions. Ouais, Tomo et Pau qui a fait un vous bon dites, match. Il a fait son match. Ouais. N'oublions pas qu'il a été sélectionné avec les Blacks. Ouais, il connaît très bien Carleman et il connaît surtout très bien Toulon pour y avoir joué Oh, une elle est saison. piquée par les Elle est Castrés. contrée, elle est Oh contrée. là là Ça, là c'est là. un moment Qu'est-ce qu'elle est décisif. importante celle-là. Qu'est-ce qu'elle Et est regardez importante. ce travail de Wuyongui qui s'est fait arracher ce ballon. Nouveau turnover. Et les Toulonnais en position une nouvelle fois d'aller inscrire un essai peut-être avec Mathieu Bastaro. Ouh là là, énorme contact et il est toujours debout. Hein. Il a servi Wilkinson un petit peu isolé. Sébastien Tiousbord qui va essayer de faire les bordures, mais Rory Cocotte veille au grain. Il ne trouve pas de solution. Il ne trouve pas de solution. Défense castraise qui marque bien le territoire, qui subit sans rompre et dès qu'elle a l'initiative, elle remonte. Oh, cette fin de match est haletante. 7 points. 4 minutes à jouer. Mêlée, introduction Sébastien Tiousborn. On est sur la ligne des 22 mètres et là il y a deux options de jeu intéressantes. Attention, la mêlée va être très disputée. À mon avis, les Castrés vont chercher à déstabiliser l'édifice toulonnais. Elle va être très disputée. Ça s'écroule, monsieur Garcès va laisser Laisse jouer. jouer. Tiousborn avec Maxime Mermoz qui sollicite Mathieu Bastaro, mais on s'y attendait côté Castrais évidemment. Tiousborn avec Botin maintenant, il a fait du dégât là sur Rémi Thalès. Elle s'est sacrifiée, Thalès. L'un des héros de ce match pour l'instant, Sébastien Tiousborn, stoppé à 5 mètres de la ligne. Toulon est de retour et Toulon est menaçant. Wilkinson avec Fernandez Lobé sous les poteaux Castrais. C'est sans doute l'action du match là pour les Toulonnais pour essayer d'aller chercher une prolongation. Stéphane Armitage, défense héroïque de Castres pour l'instant qui tient. Pas de vitesse, ça tarde à sortir, on va travailler en puissance. Tiousborn avec Wilkinson qui navigue, il a croisé avec Maxime Mermoz, il est tombé dans les bras d'Anthony Classen. Sortez, neuf. Gros temps de jeu de Toulon. Sébastien Tiousborn qui hésite un petit peu. Finalement, il donne à Armitage. Wilkinson, il y a du décalage peut-être avec Matt Guito. Guito qui retrouve Wilkinson. Et les défense. Toulonnais qui jettent tout dans la bataille là. Belle défense des Castrés encore. Défense exemplaire, il récupère le ballon.
Il récupère le ballon, les Castrés. Rory Cocotte qui va le taper en touche. Ça, c'est peut-être le ballon de la gagne. Et en plus, quelle touche trouvée par Rory Cocotte. Et Leonard Armitage, il a personne pour la jouer rapidement. Il valide une saison exceptionnelle. Ballon perdu encore. Cocotte avec Tekori. La charge de Tekori sur Johnny Wilkinson. Cocotte à nouveau qui libère. Kirkpatrick. Limite, mais on a maintenu le ballon. Les Castrés ont déclenché un ballon porté. Et peut-être essayer d'aller chercher la pénalité qui scellerait définitivement allié, le sort allié, de cette finale. Elle est là, la pénalité. Oui, et ils vont s'arrêter de jouer. Et là maintenant, Rory Cocotte, élu talent d'or de ce match, a la balle de match au bout de son pied. S'il la met, ça fait 10 points, c'est terminé. Bon, ça sent déjà bon. Que l'on disait pas favorite. Pas favorite, voilà, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a de l'effervescence à Castres. Et dans tous les cas, tous les remplaçants, tous ceux qui ne se sont pas habillés sont là debout. Et c'est vraiment beaucoup de joie et de passion là sur le banc de Castres. Le regard de Karl Lehmann. Rory Cocotte, s'il passe cette pénalité, Castres sera champion de France 2013 et succédera à Toulouse. 40 mètres face au poteau. C'est parti pour Rory Cocotte, ça va passer. Rory Cocotte passe cette pénalité. Castres va remporter cette finale incroyable en déjouant tous les pronostics. Quelle histoire magnifique pour les entraîneurs. Laurent Travers ici en gros plan. Champion d'Europe en 97 avec Brive, au bord des larmes, place de Soult à Castres, c'est du délire. Les 10 000 supporters du CO qui ont fait le déplacement exultent. C'est incroyable. 20 ans après, Castres est sacré champion d'Europe. 19 à 9, Sébastien Thius-Bord, on est dans la sirène. C'est la dernière action de ce match, mais c'est trop tard pour Toulon. Armitage avec son frère en débordement peut-être pour sauver l'honneur. Armitage qui marque un essai qui interviendra trop tard pour les Toulonnais, mais il aura inscrit un essai à chaque match décisif. Philippe. Alors y a-t-il arbitrage vidéo? Si c'est presque, ouais, c'est 50-50. Alors, Arbitrage vidéo, il n'y a pas de raison de ne pas accorder cet essai. Il aura marqué en finale de Coupe d'Europe, en demi-finale de championnat et en finale. Dylan Armitage. Mais c'est trop tard pour les Toulonnais. Son 4e essai de la saison en championnat accordé par Monsieur Garcès, mais c'est effectivement trop tard que de battre cette magnifique équipe de Toulon qui aura de toute façon fait une saison énorme. Johnny Wilkinson, la tentative de transformation, elle ne passe pas, tout un symbole à l'image de ce match. Et c'est la libération pour les Castrés. Les larmes de Laurent Travers dans les bras de Mathias Roland, qui a été longtemps un capitaine exemplaire à Castres cette saison, qui ne sera pas entré en jeu ce soir, mais qui va faire la fête maintenant avec ses partenaires. Quelle histoire splendide pour ce club. 9e budget seulement du top 14 et qui a défié tous les pronostics. Et Mathieu Bastaro, un petit peu la même image qu'à Dublin, mais cette fois-ci ce sont des larmes de tristesse pour lui. Toulon ne réalisera pas le doublé, Fabien. Là, ils n'ont pas réussi à revenir dans cette partie. Ils avaient pourtant fait le plus dur en revenant à 10 à 9, mais ils se sont mis à la faute et les Castrés ont su intelligemment, comme d'habitude, utiliser. Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense qu'on a montré de cœur. On a montré le cœur d'une équipe. Pour tout le monde, il n'y a aucune star ici. Il n'y a aucun mec mieux que l'autre. Je pense que c'est juste une gros effort de ensemble de l'équipe. Et vous parlez remarquablement français. Maintenant, après le match, je doute, mais bon, j'ai essayé mon mieux. L'essai en fin de première mi-temps, ça c'est un essai de numéro 9. Ouais. Vous avez vu avant qu'il fallait jouer là? Non, ça c'est un instinct. Pour moi, ouais.
c'est pour moi qui fait l'essai. C'est tout le travail de devant qui fait le boulot de bord. Après, oui, je prends une chance et ça, c'est du rugby. Ça, c'est comment ça se passe dans un match. Mais le Brennus, ça a une saveur particulière. En plus, quand on est anglais, on a évidemment envie de venir triompher sur le sol français. Laurent Belay avec Romain Cabane et Rémi Thalès. On les a trouvés, les amis de la crèche à Mont-de-Marsan. C'est fabuleux ça de gagner un titre. Il y a Rory Cotte qui arrive. Romain, c'est une journée qui n'est pas comme une autre. Ouais, on a passé une semaine à dire que c'était un rêve et aujourd'hui le rêve est tout simplement réalité. Et je suis très fier de mon ami Rémi ce soir, il nous a fait gagner. Et les drops. Jamais entraînement, quoi. Pourtant c'est pas ma spécialité, mais voilà, ce soir. Tout a souri pour nous. Et voilà, on fait un petit message à tous nos amis à Mont-de-Marsan. Je pense que le bouclier, il va revenir cet été pour les fêtes de la Madeleine. Voilà. Ah oui, au mois de juillet. Et c'est un match, il ne fallait pas s'effacer. Il y a eu beaucoup de combats. Ça a été âpre. Hein. Ouais, mais Toulon, il propose beaucoup de combats. Aujourd'hui, on a fait preuve de beaucoup de courage et comme j'ai dit en demi-finale, on a la réussite qui nous suit depuis toute cette saison. Les 20 ans, peut-être, c'était une fête à fêter avec Castres. Et voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut qui pensait à nous. On pense vraiment à Francis Ruiz ce soir. Voilà, Francis Ruiz, c'était nouveau. Ça vient peut-être de la région, ça vient peut-être de l'environnement, le Tarn, cette ville qui vit avec son environnement, avec les laboratoires Fabre. De Toulouse. Un peu dans l'ombre de Toulouse, toujours un petit déficit d'image. On dit que Castres c'est pas une grosse équipe, ça bouille pas. Mais à nouveau ils ont mis je crois ce soir les pendules à l'heure et ils sont venus montrer à tout le monde qu'ils sont capables d'être les meilleurs Français. Et aujourd'hui ce sont les meilleurs, ils sont champions de France. Et quelque part Fabien, c'est aussi rassurant pour le rugby parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir le plus gros budget du championnat. Une bonne bande de potes qui s'apprécient, qui sont solidaires et qui ont renversé tout sur leur passage. Ils vous ont battu, vous, Montpellier, en match de barrage. Voilà, vous avez perdu contre le champion. Après il y a eu Clermont et il y a Johnny Wilkinson au micro de Laurent. Johnny, qu'est-ce que c'est dur d'aller chercher un bouclier de Brennus? Oui, c'est difficile à prendre. Ce n'était pas le résultat qu'on cherchait, on voulait. Mais il faut qu'on continue avec le même esprit la saison prochaine après avoir appris toutes les leçons. Aujourd'hui, on n'était pas assez bien pour gagner. Qu'est-ce qui a manqué à Toulon? Vous avez pensé au match déjà? Il y a des regrets, il y a des choses que vous auriez fait différemment? Je crois qu'aujourd'hui c'était juste un problème de quelques erreurs et on manquait un peu de rythme, un peu de compréhension entre tous les joueurs et Castres ils ont bien marqué les points pendant les points forts, pendant les moments forts. Ils ont mérité la victoire. Et la finale du championnat de France, dans votre vie, c'est quelque chose de spécial. Vous en parlez des fois de ce bouclier de Brennus. Oui, c'est très très spécial. Et c'est pour ça qu'il y a la déception là. Et c'est pour ça que tout le monde le cherche. Tout le monde veut le gagner. Mais pour nous, cette saison, ce n'était pas notre moment. Alors on va travailler afin de tout faire pour le gagner la saison prochaine. Merci Johnny. Grosse qualité là. Oh là non, la qualité elle est sur le terrain, vous savez, c'est pas nous qui plaquons, c'est pas nous qui courons, donc la performance revient avant tout aux joueurs. Bien sûr que nous on est là pour les accompagner, pour leur montrer le chemin. Et donc ils adhèrent et à partir de là c'est beaucoup plus facile si tout le monde va dans le même sens. Merci à vous et bravo. Voilà, bravo. Ils ne seront pas que champions du Tarn comme ils avaient été affublés dans la presse il y a quelques temps. Ils sont Aussi, champions de France. Aussi. tous les départements. Voilà, ils sont champions de toute la France. On est ici avec les Toulonnais, évidemment forcément déçus. Alors on reste sur ce petit bout d'inachevé quand on est joueur, Fabien, qu'on n'a pas réussi à doubler, où on se dit quand même, bon attendez, ce fameux bout de bois que beaucoup de joueurs de grands talents n'auront jamais touché dans leur vie, ce bout de bois qui est si particulier et que Rémi Thalès va toucher dans quelques secondes. Ah, là, je ressens aussi ce qu'ils peuvent ressentir parce que j'ai eu la chance de vivre une seule fois. C'est quelque chose. Les mots, vous l'avez vu, Cocotte, il n'avait pas les mots. Romain Cabane avait les larmes aux yeux. Et on voit Mathias Roland, il est en deuxième position là. Il sera
dans le staff de Castres la saison prochaine. Il a été capitaine très souvent depuis ces dernières années, évidemment, à Castres. Et on lui avait dit, écoute, même si tu la joues pas la finale, c'est toi qui viendras soulever le bouclier de Brennus. Et le clin d'œil, il est incroyable parce qu'en 1992, quand Toulon a été sacré champion de France, Éric Champ, qui était capitaine de la saison, ne jouait pas. Et c'est lui aussi qui avait soulevé le bouclier de Brennus. Cette fois-ci, c'est au tour de Mathias Roland ce soir. Je ne vois pas Pierre Fabre dans la tribune officielle. Il faut quand même parler de Pierre Bien Fabre sûr, parce qu'il tellement n'existerait discret. pas, s'il n'y avait pas Pierre Fabre et ses laboratoires et son entreprise, ce club n'existerait pas. Et je pense qu'il est peut-être resté à Castres, il est peut-être en famille. Non, il mais est là, il est là, mais il ne souhaite peut-être pas. Ils enlèvent les chaussures pour pouvoir esquinter le rebord parce qu'ils vont monter pour soulever le bouclier de Brennus. Ils sont vraiment formidables. Et évidemment, chaque année, ce sont des images qui nous marquent le contraste entre les perdants et les... Elle est terrible aussi, hein, cette image. Ouais, mais ils restent là, les Toulonnais. De Johnny Wilkinson. C'est fair play, ils restent là, ils sont pas rentrés au vestiaire. Ils restent là, les connaissants, ils vont les applaudir. Et le Castres Ils les Olympique applaudissent. est sacré champion de France 2013 et succède à Toulouse 20 ans après le titre au Parc des Princes. Ils l'ont fait, ils ont déjoué tous les pronostics, ils ont fait chuter l'ogre toulonnais ce soir. Bravo, bravo messieurs, bravo CO. Les places de la Soult à Castres, c'est évidemment du grand délire. Romain Tellet, qui n'a pas joué cette finale, peut le toucher, lui qui a passé 12 ans dans ce club. Et Henri Cocotte l'a dit, il n'est pas sûr de rester à Castres, mais l'important est ailleurs. Ce soir, il a été l'homme de cette finale. Ah, il a porté son équipe avec Rémi Thalès, ils ont été une charnière fantastique, ils ont su gérer, ils ont su faire avancer, ils ont su, il faut que les meilleurs soient les meilleurs en finale, ils l'ont été. Et imaginez un peu, il y avait un quart de la population de Castres qui était présente ce soir au Stade de France. C'était le premier match de Castres au Stade de France, il n'était jamais venu ici, Ouais. jamais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent au Stade de France. Non, mais parfois il y a des matchs délocalisés avec le Stade Français ou le Racing C'est vrai, qui reçoivent. c'est vrai. Castres n'était jamais venu ici, jamais. Et on reste sur cette déception aussi de Mathieu Bastaro, les joueurs castrés qui vont maintenant pouvoir aller. Vilain qui vient d'Agen. Ouais, beaucoup de joueurs passés par la Pro D2 aussi. Roland, Dijon. Capo Ortega, on faisait référence tout à l'heure à. Oh là là. Il est lourd ce bouclier, mais je peux vous dire que à Wiyongi. après, Écoutez plutôt cette histoire de Wiyongi, pilier droit, qui avait signé à Toulon en 2010. Le staff médical lui avait diagnostiqué une malformation de l'aorte. Il n'avait pas été conservé par Toulon. Et c'est Castres qui le récupère et il est sacré champion de France avec Castres. 13 ans après avoir été sacré champion de France 2. Parce que c'est un vrai événement dans le Tarn ce soir. Ça va brasser. Je peux vous dire que du côté de Brassac, les Canailloux vont faire la fête. Et pas que. C'est une belle image. Cette belle équipe de Castres, championne de France 2013. Ça, c'est des moments qui restent gravés à jamais. ah là là là, c'est très fort. C'est très fort parce que c'est un sport collectif, c'est une communion, c'est un seul. Quand on gagne seul dans le sport individuel, c'est difficile de le fêter collectivement. Là, c'est l'essence même de ce jeu. Alors C'est maintenant, les autres, c'est parce que les autres. pour se maintenir à ce niveau, Fabien, il va falloir être solide. Hein. C'est un petit peu l'éternel problème de Castres qui a disparu un certain temps avant de revenir en finale. Je vous le disais, la dernière c'était en 1995, défaite contre le Stade Toulousain. Il aura fallu attendre 18 ans pour revenir en finale de championnat. Et maintenant il va falloir rester à ce niveau-là, parce que c'est aussi ça la force des grandes équipes. Ouais, mais à ce niveau-là, et quand vous voyez les écuries qui se présentent, il y avait Toulon bien sûr, il y avait Toulouse bien sûr, Clermont-Ferrand et les autres. Le Spring Cup, Le championnat de France est aujourd'hui, il faut le dire, la compétition la plus difficile, le championnat domestique le plus difficile au monde. C'est le championnat le plus relevé. Il y a des champions du monde dans chaque équipe, des internationaux. mais moi je vais vous dire, Fabien, rien que pour cette joie ce soir, je suis un fervent supporter des phases finales parce que le 4e du championnat peut renverser Toulon. France 2, à très vite pour des aventures rugby sur France Télévisions. Bonne soirée.